Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Et on revient avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, on va décrypter l'actualité. Hier soir, vous l'avez peut-être sûrement regardé, cette intervention télévisée du président Emmanuel Macron. Alors, au-delà de l'actualité internationale, il a évidemment évoqué le scrutin européen de dimanche, et une fois encore, il n'a pas hésité à dramatiser la situation si la percée de l'extrême droite se confirme dimanche. Écoutez. Si demain, la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquée. Parce que c'est quoi une Europe où l'extrême droite sera forte ? S'il y a à nouveau une pandémie, c'est une Europe qui ne vous protégera pas. Et donc, si demain l'extrême droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Voilà, on est là-dedans. Spoutnik, je rappelle qu'en avril 2020, Emmanuel Macron avait rendu visite à Didier Raoult. Et alors, il avait quelque part adoubé, on s'en souvient, celui qui donnait pour un grand scientifique. Et aujourd'hui, c'est le père Fouettard. Et là, il s'en sert pour argumenter contre l'extrême droite. Hier soir, on a entendu le Emmanuel Macron hémiplégique. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit en tant que président sur l'Ukraine, la Russie, on peut le discuter, bien sûr. Je ne suis pas un stratège et je n'ai pas la science infuse dans ce domaine. Ça peut être discuté, mais il est dans son rôle présidentiel. En revanche, après, c'est typique, il devient un partisan. Et d'une certaine manière, en disant que le Rassemblement national, avec son succès, bloquerait l'Europe, c'est une absurdité. Deuxième élément, vous venez de le rappeler, Céline, il y a des choses à reprocher au Rassemblement national. À propos de la campagne de Jordan Bardella, on a tout à fait le droit de battre en brèche certaines de ses argumentations, mais la manière dont le président les met en cause, c'est d'une bêtise absolue. Mais il absolue. ne répond pas sur le politique, il n'argumente pas, il n'y a pas de contre-argumentaire tout simplement. Bien sûr, parce il appuie là où ça fait mal, ou selon lui ça fait mal, mais il ne propose rien. Il parvient pas à s'habituer au fait que, aussi détestable que soit pour certains politiquement le Rassemblement national, ils ne sont tout de même pas le comble de l'ineptie et ils mériteraient des répliques intelligentes. Il est dans une pseudo-morale. Il était Emmanuel en meeting, Macron. en réalité, il était vraiment en meeting, et comme il n'a pas de bilan ni de programme, la seule chose qu'il peut nous dire, c'est le Rassemblement national, c'est mal. Pourquoi c'est mal ? On ne sait pas, mais il nous explique que c'est mal, que ce n'est pas dans l'arc républicain. Ensuite, Gabriel Attal va nous dire que oui, donc il y a des contradictions au sein même de la majorité. Et finalement, de ce que j'ai retenu de cette campagne, c'est qu'il y a 3 axes. Le Rassemblement national, c'est mal, la Russie, et on a mis l'IVG dans la Constitution. Voilà les 3 choses qu'on peut retenir de cette campagne, globalement. C'est très désolant quand même. Pourquoi il nous parle pas de son bilan ? Moi, je dis pas, il a peut-être fait des choses quand même, Emmanuel Macron. Il ne dit rien. Et son programme, moi, je ne sais pas quel est son programme. Je sais juste qu'il n'aime pas le Rassemblement national et que le Rassemblement national est, dans les sondages, ce ne sont que des sondages, mais quand même, largement en tête. Donc moi, j'aurais aimé qu'il nous parle de son programme. Cette espèce de récurrence a toujours tapé sur les extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite hier soir. Au bout d'un moment, est-ce que ça ne sert pas aussi la cause du Rassemblement national ? Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas dénué d'un certain narcissisme. Et il pense en permanence qu'il est le seul à pouvoir sauver la cause de son camp. Alors qu'on sait depuis quelques mois que sa parole, notamment sur le plan des européennes, est totalement contre-productive. Et d'une certaine manière, vous avez totalement raison, Sarah, il prétend battre en brèche ce qu'il promeut en permanence. La manière dont il attaque le Rassemblement national, d'une manière absurde de mon point de vue, est une manière bizarrement de faciliter l'ampleur du score de Jordan Bardella. Alors justement, vous êtes d'accord, Sarah ? Oui, tout à fait. Plus il essaie de diaboliser le Rassemblement national, plus il monte. Donc il avait un but pendant son 2e quinquennat, c'est de ne pas faire monter ce qu'il appelle l'extrême droite. Le résultat, c'est que l'extrême droite n'a jamais été aussi haute et sa parole semble un petit peu démonétisée. Peut-être qu'il pourrait aussi arrêter de parler, ça serait peut-être mieux en fait. En tout cas, il occupe le terrain. Il n'empêche, un point de plus pour Jordan Bardella qui totalise, on le disait, 33% d'intention de vote, selon ce sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. La majorité présidentielle, elle, reste à 15%. Sur la 3e marche du podium, on a la liste PS de Raphaël Glucksmann à 13%. La France insoumise qui gagne un point. Il y a un petit effet là qu'on ressent et qui rejoint LR donc à 7%. Un baromètre que vous pouvez retrouver sur europe1.fr.
Sarah Salman, et on sent qu'il y a un petit frémissement du côté de la France Insoumise aussi dans le même temps. Je ne sais pas si ça va être vraiment vérifiable dimanche, parce que la France Insoumise, c'est pas les personnes qui votent le plus. Oui. Autant chez Emmanuel Macron, les gens votent, et il y a aussi ce qu'on appelle les indécis. J'en ai fait partie, par exemple, à la deuxième... Oui, pour 2022. Oui. Je pensais voter un candidat au dernier moment. Dans l'isoloir, j'ai dit non, je change. Voilà. Donc il y a aussi les abstentionnistes et les indécis. Donc il faut aussi pondérer un petit peu les sondages que l'on voit, même si c'est quand même assez fiable. Mais on peut avoir des surprises. Par exemple, si je prends les écolos, la dernière fois, ils étaient à 9, ils ont fini à 13. Donc on peut avoir quand même des surprises. C'est vrai que je pense. Avec Yannick Jadot, on s'en souvient, il y avait eu la petite surprise. Mais on peut avoir, il y avait à ce moment-là une appétence pour l'écologie. C'est les jeunes qui avaient voté massivement. Voilà, il y avait eu cette espèce de réveil vert. Et puis là, on a aussi trop de listes. On a 38 listes. Il y a tous les petits candidats qui auraient peut-être pu fusionner entre eux. Parce qu'ils voulaient avoir une liste pour avoir un temps de parole, j'imagine. Résultat, ils ont quasiment rien eu. Et tous ne sont pas médiocres. Mais est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose, justement, l'émergence de toutes ces petites listes dans ce scrutin où on a une France morcelée avec une opinion qui est tout aussi morcelée? Quelques-unes, c'est folklorique, il faut être clair. Oui, c'est clair. Mais il y en a 2-3 avec le point commun de carrément le parti animaliste, ils sont prêts. Mais ils sont à 2,5% de 2,5%. Mais en fait, j'ai l'impression que Jordan Bardella a récupéré une part capitale de l'anti-macronisme. Et la petite montée du côté de la France Insoumise, c'est probablement la conséquence de cette démagogie odieuse à l'égard de laquelle, beaucoup sont très gênés. Enfin, une manière de cultiver un électorat antisémite, et c'est un scandale. Parlons de la liste Reconquête. Éric Zemmour était l'invité ce matin de Romain Desarbres à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Ils sont à 6%. Ils sont dans stable. Ils ont perdu un point par rapport à la dernière vague. Tout l'enjeu pour Éric Zemmour, pour Marion Maréchal, c'est est-ce qu'ils vont envoyer ou pas des députés au Parlement. Donc soit ils font plus de 5. Tant mieux pour eux, ça va. S'ils font moins de 5, ça va être plus compliqué. Alors, ils auront leurs frais de campagne remboursés, je pense, quoi qu'il arrive. Ils vont quand même faire plus de 3. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils ont réussi leur fin de campagne? Est-ce que Marion Maréchal a réussi son dernier sprint? Les divisions internes, parce que je pense que le grand public, je ne sais pas si ça les intéresse forcément. Oui, ils ont quand même fait une campagne honorable. En tous les cas, ils ont fait passer leurs idées. Ils ont de plus en plus de... C'était un parti qui n'existait pas encore il y a quelques années. Donc, ils font le même score que certains partis historiques, comme les Républicains ou la France Insoumise. Enfin, la France Insoumise, c'est pas un parti historique, mais Jean-Luc Mélenchon est quand même dans le paysage depuis très longtemps. Donc, ils ont fait une campagne honorable. Est-ce que ça va se convertir dans les sondages? Je pense qu'il y a quand même une incertitude. Et il y a un duel à gauche, on peut le dire, qui va se jouer entre Raphaël Glucksmann qui est à 13%, la France Insoumise à 7%, et donc les écologistes à 6%, qui pourraient sortir. Est-ce qu'il va y avoir... Ça va être décisif, ces élections, parce que derrière, la NUPES va peut-être exploser. Oui, alors le citoyen Bilger ne croyait pas que je deviens Alain Delon. Oui. Je parle de moi à la troisième personne. Si, un peu quand même. À un vote qui est prévu, mais j'aime bien être aussi l'observateur de causes auxquelles je n'adhère pas. Je trouve que Raphaël Glucksmann, comme Marion Maréchal et Bellamy, ont fait une très bonne campagne. Raphaël Glucksmann, je l'aime bien parce que d'abord, j'ai envie de le défendre contre les attaques odieusement antisémites dont il est l'objet, et dans sa volonté de réclamer, je lui souhaite bon courage, une éthique démocratique. Ça fait du bien tout de même, quoi qu'il pense, et quoi qu'on ait envie de lui répliquer, de voir un homme que je crois assez honnête et qui veut introduire, cause désespérée, un peu d'apaisement dans le débat européen. Sarah Salman, sur ce ménage à 3 à gauche. C'est plutôt un ménage à 2 plus à 1, parce que Raphaël Glucksmann est loin devant. C'est plutôt Valérie Ayé qui est la concurrente de Raphaël Glucksmann. LFI, peut-être qu'ils feront 10. En tout cas, c'était la campagne de Rima Hassan plus que celle de Manon Aubry. Elle a quand même beaucoup monopolisé le débat, on peut quand même le dire. Et c'était plus une élection nationale que européenne, je trouve. D'ailleurs, que ce soit pour Emmanuel Macron ou pour la LFI, ils ont beaucoup ramené les choses à l'échelle nationale. Est-ce que LFI va passer? Oui, ils vont faire plus de 5. Est-ce qu'ils vont faire plutôt 10 ou plutôt 7? Et je pense qu'au dernier moment, ils peuvent quand même, entre guillemets, rameuter des gens. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais ils peuvent le faire. Il y aura quelques petites surprises, je crois. Oui, je pense aussi. Toujours. Et c'est ce qui fait aussi clairement, sous 5 le sel de ces élections. Voilà. On reste ensemble jusqu'à 14h. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir
revenir sur la prise de parole de Volodymyr Zelensky ce matin à l'Assemblée nationale. Le soutien français avec la fourniture de Mirage 2000, on va en parler. Et puis, faut-il s'attendre à une Sainte-Soline 2 du côté de l'A69 dans le Tarn, où la tension monte d'heure en heure. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il est 13h42.